J'ai envie de me marier dans l'islam, comment faire? Mon frère, si tu veux te marier, c'est pas difficile. Tu as trouvé la fille, alhamdulillah, la fille t'a trouvé. Tu vas demander la main de cette fille. Une fois que son tuteur, sa famille est d'accord, une fois qu'ils sont d'accord, tu vas ensuite à la mairie, tu prends rendez-vous pour te marier, pour faire un acte de mariage. Si tu es français, si tu n'es pas français, tu vas dans ton consulat respectif. Et l'acte de mariage, tu essaies de le rendre musulman, avec des témoins, la présence du tuteur de la fille qui donne son accord, l'accord de la fille et une dot. Et tu t'arranges avec la fille pour verser la dot. Si avant d'aller à la mairie ou après avoir été à la mairie, tu veux, après être allé à la mairie, tu veux appeler l'imam pour te faire ce qu'on appelle la Fatiha, c'est ton droit, tu le fais, c'est bien si tu le fais, si tu le fais pas, c'est pas grave. T'as rien fait de mal. Voilà mon problème. Je suis âgé de 18 ans et je voudrais me marier avec un garçon que je connais très bien et que j'ai fréquenté étant ignorante. Et alhamdulillah, nous avons compris notre erreur et nous voulons la corriger. Hélas, il est algérien et moi marocaine, et ça pose problème à tout le monde, sauf à nous deux. Que faire? Comment réagir vis-à-vis de mes parents qui sont incompréhensibles? Éclaire-moi. Si tu es accroché à ce mec et ce mec est accroché à toi, et c'est quelqu'un de bien, tu estimes qu'il pourra faire un bon mari, tu fais tout pour convaincre tes parents pour te marier avec lui. Si tes parents ont du mal, tu viens voir l'imam, tu lui soumets ton problème, l'imam va convoquer tes parents, il va leur expliquer que ce qui importe, c'est l'islam de la personne et son comportement. Maintenant, si tu veux une deuxième solution, si tu oublies le mec pour faire plaisir à tes parents, tu pleures, tu essuies tes larmes, tu vas souffrir un moment, mais il vaut mieux que ce soit toi qui souffres que tes parents. Ça ne sera pas la fin du monde, excuse-moi de parler comme ça, un perdu 10 de retrouver. Tu perds tes parents, tu ne pourras jamais les retrouver. C'est difficile ce que je dis, mais les garçons, ne vous accrochez jamais à une fille tant que vous n'avez pas le feu vert des parents. Les filles, ne vous accrochez jamais à un garçon tant que vous n'avez pas le feu vert de vos parents. C'est pour cela, il ne faut jamais connaître une fille ni un garçon si les parents n'ont pas dit « ok », parce que vous allez tomber amoureux d'elle, vous tombez amoureuse de lui, et après vos parents vont vous dire non, et vous allez entrer en conflit avec vos parents, et c'est pas bon la guerre et le conflit. Un mariage, c'est un moment de bonheur, c'est un moyen de rapprocher les gens et non pas de les diviser. Je vous souhaite bonne chance. Nous avons beaucoup de problèmes avec nos enfants, beaucoup plus les garçons adolescents. Parlez-nous de la crise d'adolescence, c'est le problème de tout le monde. Effectivement, les parents aujourd'hui pleurent. Ils ne versent pas des larmes parce qu'ils n'ont plus de larmes, mais ils versent du sang à cause de leur enfant et en particulier à cause des garçons. Les filles se tiennent à carreau beaucoup plus que les garçons parce que les filles ne sortent pas, parce que les filles elles travaillent à la maison, parce que les filles, les parents sont derrière elles. Les garçons ont soi-disant de la liberté et c'est cette liberté qui les tue, qui les détruit. Ils sont dans la rue, les copains, les sorties, et c'est ce qui les empêche d'être des hommes. Le mec, il a 18 ans, il a 20 ans, il a 25 ans, il ne pense qu'à une chose dans sa vie, c'est la mode, les cheveux, les sorties, les copains, les blagues, et il oublie que il a pris de l'âge et qu'il est responsable et qu'il doit maintenant se comporter en tant qu'adulte, c'est-à-dire il y a des choses qu'il n'a plus le droit de faire, c'est plus un gamin, sinon c'est honteux. Et il a des choses qu'il doit faire parce que c'est un homme. Il doit s'occuper de ses parents parce que ses parents se sont assez occupés de lui. Et il doit commencer à construire sa maison, réussir ses études, travailler, fonder un foyer, se marier, avoir une famille. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend d'avoir 40 ans pour s'y mettre? Il pleurera, il regrettera. Alors les jeunes, les adolescents, les plus jeunes,
Ne tombez pas dans le piège de Shaitan. Vous avez envie de finir en prison? Vous avez envie de finir dans la rue? Obéissez, écoutez vos parents. Les parents, suivez vos enfants. Ne les lâchez pas d'une basket. Soyez derrière eux. Parlez avec eux. Récompensez-les quand ils font du bien. Punissez-les, rappelez-les à l'ordre quand ils se trompent. Alors il y a un jeune garçon qui pose une question qui dit: est-ce que Shaitan parle avec Dieu? Shaitan, il a parlé avec Dieu quand Allah lui a dit: pourquoi est-ce que tu ne veux pas te prosterner devant Adam? Mais aujourd'hui il ne parle pas avec Dieu, mais il a parlé avec Dieu à un moment donné. Naam. Si un garçon a raté son ramadan parce qu'il a vu sa copine, est-ce que ce jour est rattrapable? Ça dépend ce qu'il a fait. S'il a couché, il a eu des rapports sexuels avec sa copine le jour du ramadan, donc il a couché avec sa copine, il a commis la fornication, il ne doit pas rattraper un jour. Il doit jeûner 2 mois de suite, sans s'arrêter. Pendant 2 mois sans s'arrêter. Si jamais il rate un jour des 2 mois, il recommence 2 mois. C'est-à-dire, s'il fait les 2 mois, il lui reste un jour et il ne l'a pas fait, il recommence à 0 les 2 mois. Ou il donne à manger à 60 pauvres. Ou il libère un esclave. Une fille peut-elle voyager seule pour ses études? Si elle est en sécurité, oui. S'il peut y avoir un danger, non. Si ses parents l'accompagnent, c'est mieux. Ou un membre de sa famille. Une fille, elle doit faire attention. Quand elle sort de chez elle, tout peut lui arriver. Comme un garçon aussi, tout peut lui arriver. Que faut-il réciter pour la prière de la consultation? Vous récitez les sourates que vous voulez, la Fatiha bien entendu, et ensuite ce que vous voulez, et ensuite vous faites la dua qu'il faut faire. Peut-on prier en faveur de chrétiens qui sont morts? Non. On ne prie que pour un musulman décédé. Un non-musulman ne prie pas pour lui. Qu'y a-t-il dans la Kaaba? Il n'y a personne et rien du tout, 4 murs. Un musulman est venu me demander en mariage. Mon père a refusé. Il veut m'obliger à me marier avec une jeune personne qui ne pratique pas. Il fume, il boit. Que dois-je faire? Tu ne te maries pas avec la personne que ton père te présente si tu n'as pas envie de te marier avec lui. Un père n'a pas le droit de forcer sa fille à se marier avec un homme qu'elle refuse. Il n'a pas le droit. Il peut l'empêcher de se marier avec quelqu'un, mais il n'a pas le droit de la forcer de se marier avec quelqu'un. Il n'a pas le droit de la forcer, de l'obliger. Même si c'est un saint homme, il ne peut pas la forcer. C'est pas un animal, une femme. Il peut lui dire: je ne veux pas que tu te maries avec un tel. Maintenant, si cet homme c'est un alcoolique, votre père est à côté de la plaque. Donner sa fille à un alcoolique, c'est tuer sa fille. C'est la détester, c'est vouloir sa mort. Donc vous refusez, vous ne vous laissez pas faire. Je fréquente une fille, mais je suis jeune et j'ai peur de le dire à sa famille maintenant. Comment faire? Tu arrêtes de la fréquenter déjà. Pourquoi tu arrêtes de la fréquenter? Parce que c'est haram. 2, parce que tu vas tomber dans le péché. Imagine-toi, tu sors avec cette fille, tu as des rapports sexuels, elle tombe enceinte. Et après, elle ne te plaît plus, tu ne veux plus te marier avec elle. Qu'est-ce que tu fais? Tu pleures. Tu sais ce que tu fais comme le jeune qui est venu me voir et qui m'a dit: Hassan, j'ai un problème. Oui, lequel? Je suis sorti avec une fille, j'ai couché avec elle, elle est enceinte. Je lui ai dit: c'est tout simple, tu vas à la mairie, tu te maries avec elle. Il m'a dit: non, je ne veux pas me marier avec elle parce que j'ai découvert que c'était une mauvaise fille. Je lui ai dit: alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il m'a dit: est-ce que je peux tuer l'enfant, avorter? Allez, on va à l'hôpital et on tue l'enfant. Parce que je ne veux pas qu'elle ait un enfant de moi. Parce que cette femme, c'est pas une bonne femme, je ne veux pas qu'elle soit ma femme.
Je lui dis, t'as fait un péché, t'as couché avec une femme qui n'est pas la tienne, tu veux en faire un deuxième, tuer un innocent? Je ne t'autorise pas à tuer cet enfant. Ouais mais, j'ai dit c'est trop tard. Il fallait réfléchir avant de faire la connerie. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui? Alors arrête de la fréquenter. Si cette fille te plaît, mon frère, tu sais ce que tu fais? Tu la mets dans une case, dans ta tête. Ouais, tu inscris son nom dans ta tête, dans ton cœur, tu rêves d'elle, tu penses à elle. Tu attends de grandir, tu es trop jeune, et une fois que tu seras mûr, tu travailles bien tes études pour finir vite, pour avoir un travail, comme ça tu vas aller la demander en mariage et tu auras tout le temps de la fréquenter une fois que tu seras marié avec elle. Tu auras tout le temps de sortir avec elle une fois que tu seras marié avec elle. Et c'est une manière de te pousser à être sérieux pour pouvoir vite l'épouser. Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on peut fréquenter une fille si on est sûr de se marier avec? Non. Un musulman, quand il décide que telle fille, quand il a décidé que telle fille pourrait être sa femme, c'est ce qu'il fait, il la demande en mariage. Il va chez ses parents, avec ses parents, et il demande la main de la fille, et une fois que les parents sont d'accord, oui, là tu peux commencer à la fréquenter. Avec l'autorisation des parents et la présence d'un membre de sa famille, son frère, son père, son oncle. Tu vas dans sa famille, tu manges chez eux, tu bois chez eux, tu dors chez eux, tu regardes la télé chez eux, comme ça ils ont le temps de te connaître, de t'apprécier, le temps de te découvrir. Elle vient chez toi, mais sortir avec elle et la fréquenter, il n'y a rien de plus dangereux si ce n'est que ça. Pourquoi? Tu vas sortir avec cette fille pendant 1 an, 2 ans, et après tu te disputes avec elle. Elle te prend la tête. Qu'est-ce que tu vas faire, mon frère? Moi je sais ce que tu vas faire. Tu vas la plaquer, tu vas la jeter. Après tu vas repartir avec une autre. Mais as-tu oublié qu'entre-temps tu l'as salie? Entre-temps ça a foutu en l'air sa réputation? Entre-temps tu as foutu en l'air la réputation de la famille? Entre-temps tu as blessé la fille puisqu'elle est amoureuse de toi, elle y croyait, tu l'as tuée? Peut-être que tu lui as fait un gosse? Et tu vas en prendre une deuxième, tu vas sortir avec elle, 6 mois, tu vas découvrir qu'elle n'est pas bonne, tu vas la tège. Tu vas faire comme les autres, c'est ce qu'ils font. Je sors, tu sors, nous sortons, je jette, tu prends, tu me donnes. C'est comme ça que ça se passe malheureusement. C'est pour ça il y a de plus en plus de jeunes filles à l'âge de 15 ans qui ont des gosses, des mères-filles. Je connais un Harvey, vous savez combien de gosses il a? 8. Il n'est pas marié, il n'y a pas de maison, il est chez son père et sa mère, à lapin. Il fait des gosses, vous savez où? Les soirées. Il sort avec une fille, il lui dit je t'aime, tu seras ma femme, je t'adore. Il lui fait un gosse, au bas, il s'envoie faire un autre là-bas. Il les connaît même plus ces gosses. Il ne peut pas, il s'occupe. C'est ça que vous voulez? Allez, quelle tête vous allez avoir demain? Vous allez marcher dans la rue, vous allez voir une femme avec un gosse qui a 15 ans. La femme elle va s'arrêter, elle va dire au gosse qui a 15 ans, ton père c'est le bougnoul qui est là-bas. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un homme qui est venu me voir qui a 35 ans, qui m'a dit Hassan, qu'est-ce que je fais? Je lui dis raconte ce que tu as fait. Il m'a dit avant de faire la prière, je déconnais, je sortais avec une fille. Je suis sorti avec elle pendant 6 ans. On a un gosse ensemble, le gosse a 8 ans. Balèze, il sort 6 ans avec elle, il y a 8 ans. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant d'être avec elle en concubinage, il sortait déjà avec elle avant. Donc il lui a fait le gosse avant de vivre avec elle. Et bien sûr, madame l'a trompé 10 fois avant qu'il ne le remarque la 11e fois. Elle boit son alcool et elle mange son porc. Donc, vous voyez, il est devenu un bon musulman, il supporte pas ça, il a plaqué. Je lui ai dit, t'as bien fait. Il m'a dit, ouais mais, mon fils. Elle lui fait boire de l'alcool, elle lui fait manger de porc devant moi. Et une fois j'étais dans la rue, elle était avec lui, elle lui a dit, Bouyoul qui est là-bas, c'est lui ton père. Et quand elle lui a dit ça devant moi, j'ai fondu en larmes. Je lui ai dit, mon frère, j'ai pas de solution pour toi. Tu vas pleurer le restant de tes jours. Parce que tu as fait une connerie. Et ça coûte cher les conneries. Ne peut-on même pas sortir avec une fille tant que nous n'abusons pas et que nous sommes sérieux, sûrs d'être ensemble plus tard?
Je fais la prière et respecte de mieux la religion, elle aussi. Yahi, je sais que tu es bon. Je sais que tu as une bonne intention. Je sais que tu sors pas avec cette fille. Ça, c'est des vraies questions, ça. Ce sont des bonnes questions. Ce sont les questions qui parlent de ce qui se passe chez nos jeunes. Alors écoutez la réponse. Je sais que tu es bon, mon frère. Je sais que tu es un bon musulman parce que tu fais la prière, tu fais le ramadan et elle aussi. Mais tu es faible. Tu as du mal à résister. Tu me dis que tu es sûr de te marier avec elle. Je te dis, tu n'as aucune garantie. Pour l'instant, vous êtes fous amoureux. Dans 3 ans, la flamme va disparaître de l'amour. Tu ne te disputes pas avec elle. Tu vas discuter avec elle bientôt. Qu'est-ce que tu vas faire? Ses parents ne veulent pas. Elle va écouter ses parents, elle va obéir à ses parents. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, mon frère. Ne sors pas avec elle. Tu sais ce que tu fais? Tu la mets dans ton cœur et dans ta tête. Elle te met dans son cœur et sa tête. Tu bosses. Tu travailles. Tu es sérieux. Et tu prépares ton mariage. Tu auras tout le temps de sortir avec elle. Tu auras tout le temps de sortir avec elle, Inch'Allah. Sinon, si on fait ça, vous savez ce qui va nous arriver? Il va nous arriver comme c'est arrivé aux Gour. Vous voyez dans quel boxon ils sont, les Gour, aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu le désordre? Est-ce que vous avez vu la jungle sexuelle dans laquelle ils sont? Est-ce que vous lisez les journaux? Est-ce que vous êtes au courant des statistiques? Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se suicident entre 16 et 25 ans et que ceux qui se suicident le plus, ce sont les filles? Et elles se suicident à cause des déceptions amoureuses. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a de plus en plus de garçons, d'enfants, de filles qui naissent sans connaître leur père? Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a de plus en plus de divorces, de moins en moins de mariages? Pourquoi? À cause de cette jungle sexuelle. C'est pas comme ça que vous allez vous en sortir, je vous le jure par Dieu. Comment dois-je réagir si une fille qui pourrait être ma sœur et qui sort avec quelqu'un que je connais? Tu vas voir cette fille, tu lui parles et tu lui dis, ma sœur, c'est pas bien, fais attention. Peut-être que ce mec, tout ce qui l'intéresse, c'est du bon temps avec toi. Et tu sais, ce mec, il est avec toi à Luin, et il y en a une autre à Bouzbek, il y en a une autre à Tourcoing, et il y en a une à Lille. Les mecs aujourd'hui, ils sont sans pitié avec les filles. Tout ce qui les intéresse, c'est de se payer la fille. Et une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils la jettent et ils en prennent une autre. Alors les filles, ouvrez vos oreilles. Ne soyez pas les victimes. Ne vous faites pas avoir. C'est la télévision, c'est Hollywood qui nous a pourri l'esprit. En nous faisant croire que l'amour, c'est sortir avec une fille. C'est du baratin, tout ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça, l'amour. L'amour, ça demande une force de caractère. Ça demande des qualités. Ça demande de la patience. Ça demande de l'intelligence. Peut-on fréquenter une fille ou doit-on attendre le mariage? Là, tu attends. Une fois que tu as le feu vert de ses parents et que ça va être ta femme, tu auras tout le temps de la fréquenter, Inch'Allah. Est-ce que c'est haram de se marier et de divorcer plusieurs fois? Bien sûr que c'est haram de se marier avec une fille avec l'intention de divorcer d'elle 6 mois plus tard pour en reprendre une deuxième. Ça, c'est du mariage temporaire. Ça existe chez les chiites. Et nous, on n'est pas chiites. Nous, on est des musulmans sensés. On ne se marie pas avec une fille dans le but de la jeter après 3 mois. Ça s'appelle de la prostitution. Tu te maries. Maintenant, si tu es marié et tu divorces parce que tu n'as pas d'autre solution, là, est-ce que c'est halal de se marier pendant le ramadan? Non, au contraire, c'est halal de se marier pendant le ramadan. Est-ce que c'est halal de sortir avec une fille qu'on aime bien et qu'on veut se marier avec elle plus tard? Non. Est-ce que c'est halal de mettre du gel ou bien du parfum pendant le ramadan? Ce qui est halal, c'est de manger du gel ou du parfum pendant le ramadan. Tant que tu ne manges pas, c'est bon. Alors, on me dit que le Nabi embrassait ses femmes pendant la journée du Ramadan. Peut-on nous aussi? Oui, tu peux embrasser ta femme la journée du Ramadan, une condition, il ne faut pas que ce soit des baisers avec l'intention d'avoir des rapports sexuels. Si ce sont des baisers de salutation et de tendresse, c'est pas grave, avec des limites, il ne faut pas s'emporter.
La masturbation, est-ce que c'est halal ou non? La masturbation est haram. Maintenant, pour celui qui est... Non, écoutez, s'il vous plaît. Pour celui qui est faible et qui a peur de tomber dans le péché, il vaut mieux qu'il se masturbe que d'aller avec une prostituée ou avec une fille. C'est un moindre mal. Mais il ne faut pas que la masturbation devienne une habitude et un plaisir quotidien, parce que le mec il va s'exploser la tête et le corps. C'est très dangereux pour le corps et l'esprit. Je connais beaucoup de gens qui se sont retrouvés à Saint-André, malades, ils ont perdu la raison à cause de la masturbation. J'invente pas, ce sont des jeunes musulmans qu'on a essayé de soigner car les parents disaient qu'ils avaient les genoux, ils étaient possédés. En fait, le mec il avait un gros problème de sexualité, la masturbation entre ça. Allah alam, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.